Avez-vous déjà ressenti le frisson d'une idée vraiment originale? Ce moment où une pensée nouvelle et stimulante jaillit apparemment de nulle part? C'est la puissance de l'imagination radicale en action, une force que le philosophe Cornelius Castoriadis croyait être au cœur même de l'existence humaine et des changements sociaux. Contrairement à la simple imagination que nous utilisons pour nous souvenir ou combiner des images existantes, l'imagination radicale crée quelque chose d'entièrement nouveau. Elle est la source de nos pensées, de nos désirs et même de nos institutions sociales. Plongeons plus profondément dans le concept fascinant de l'imaginaire social de Castoriadis. Maintenant, imaginez un monde sans idées partagées, sans croyances communes, sans traditions culturelles. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est parce que les imaginaires sociaux sont le tissu même de nos sociétés. Ils sont les lentilles à travers lesquelles nous comprenons le monde, les histoires que nous nous racontons sur qui nous sommes et où nous allons. Castoriadis a soutenu que ces imaginaires ne sont pas simplement des reflets de la réalité, mais des créations de l'esprit humain collectif. Ils façonnent nos perceptions, influencent nos comportements et déterminent même ce que nous considérons comme possible ou impossible. Prenons par exemple l'idée de l'argent. Objectivement, ce ne sont que des morceaux de papier ou des chiffres sur un écran. Pourtant, nous leur accordons une immense valeur, une valeur créée et maintenue par notre imaginaire social partagé. Considérez maintenant quelque chose de plus complexe, la notion de nation. Qu'est-ce qu'une nation exactement? Ce n'est certainement pas simplement un morceau de terre, ni même un groupe de personnes vivant à proximité. C'est une idée, une construction imaginative qui unit les gens à travers un sentiment partagé d'identité, d'histoire et de destin. Les drapeaux, les hymnes, les mythes nationaux, ce sont tous des expressions puissantes de l'imaginaire social en action. Mais voici le hic. Les imaginaires sociaux ne sont pas gravés dans le marbre. Ce ne sont pas des forces immuables et statiques. Ils sont en constante évolution, modelés par l'interaction complexe entre les individus et la collectivité. Ce que nous croyons aujourd'hui peut être radicalement différent de ce que nous croyions hier, et ce que nous croirons demain pourrait être différent encore. Cette fluidité est précisément ce qui rend l'imaginaire social si puissant et si dangereux. Il peut être une source de grande créativité et de progrès, nous permettant d'imaginer de meilleurs mondes et de construire des sociétés plus justes. Mais il peut aussi être utilisé pour justifier l'oppression et le contrôle, pour consolider le pouvoir et supprimer la dissidence. Comprendre le rôle de l'imaginaire social, c'est comprendre comment nous créons le sens, comment nous construisons nos réalités et comment nous pouvons remettre en question les hypothèses mêmes qui façonnent nos vies. C'est une clé pour débloquer le potentiel de la transformation sociale et individuelle. Plongeons maintenant au cœur de l'imagination radicale, l'idée saisissante de la création ex nihilo. Imaginez, un instant, un univers vide. Pas d'étoiles, pas de planètes, pas de lumière, pas de matière. Puis, bang! Quelque chose surgit de rien. C'est l'essence de l'ex nihilo, la naissance de la nouveauté à partir du néant apparent. Castoriadis croyait que l'imagination radicale fonctionne de manière similaire. Ce n'est pas simplement une question de remanier les éléments existants, comme de mélanger des morceaux d'un puzzle pour former une nouvelle image. C'est la capacité de générer quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose qui n'existait pas auparavant. Pensez à l'invention du langage. Les premiers humains ne se sont pas contentés de modifier les sons des animaux existants. Ils ont créé quelque chose de radicalement nouveau, un système de symboles et de règles qui permettait la communication complexe, la transmission des connaissances et la construction de cultures élaborées. Considérez l'art. Les premières peintures rupestres n'étaient pas simplement des copies du monde naturel.
Elles étaient des expressions d'imagination, des tentatives de capturer l'essence de l'expérience humaine, de donner forme à des émotions et à des idées qui n'avaient jamais été exprimées auparavant. C'était de la création ex nihilo en action. Ce concept peut sembler paradoxal. Comment quelque chose peut-il venir de rien? Castoriadis a soutenu que l'imagination radicale n'est pas limitée par les contraintes de la réalité existante. Elle puise dans un puits profond de potentiel, une source infinie de possibilités. C'est un processus d'émergence, où de nouvelles formes, de nouvelles idées, de nouveaux mondes peuvent prendre vie. Mais attention, l'ex nihilo n'est pas une licence pour l'arbitraire. L'imagination radicale n'est pas le chaos. Elle est guidée par une certaine logique interne, par des principes d'organisation qui donnent forme et cohérence aux créations de l'esprit. Pensez à un compositeur créant une symphonie. Il ne jette pas simplement des notes au hasard sur une partition. Il utilise son imagination pour tisser une tapisserie sonore complexe, guidée par les règles de l'harmonie et du rythme. L'imagination radicale est une force puissante, une force qui façonne nos vies et nos sociétés de manière profonde. C'est la source de l'innovation, de la créativité et du changement. C'est la clé pour déverrouiller le potentiel humain et construire un avenir meilleur. Mais pour exploiter pleinement ce pouvoir, nous devons comprendre ses fondements et cultiver sa pratique. Nous avons exploré la source bouillonnante de la création, l'imagination radicale. Maintenant, examinons comment ces éclairs de nouveauté prennent racine et façonnent nos réalités partagées, par le processus d'institution. Imaginez une rivière déchaînée, puissante et imprévisible. L'institution, c'est le barrage qui canalise cette énergie brute, la transformant en une source d'énergie fiable. L'imagination radicale génère des idées, des valeurs, des pratiques nouvelles. L'institution les stabilise, les codifie, les rend durables. Prenons l'exemple du langage que nous avons abordé précédemment. L'imagination a donné naissance aux premiers mots, aux premières phrases. Mais c'est l'institution qui a créé la grammaire, le vocabulaire, les règles de syntaxe, transformant une collection de sons en un système de communication complexe et cohérent. Considérez les lois. À leur origine, il y a souvent une vision, un désir de justice, un idéal social. C'est l'imagination qui les inspire. Mais c'est l'institution qui les transforme en règles concrètes, en codes écrits, en procédures appliquées par les tribunaux et les forces de l'ordre. L'institution, c'est le processus par lequel le fluide devient solide, l'éphémère devient permanent, le subjectif devient objectif. C'est la création de structures, de normes, de rituels qui encadrent nos vies et donnent un sens à nos actions. Mais attention, l'institution n'est pas un processus unidirectionnel. Si elle donne forme à l'imagination, elle la contraint aussi. Le barrage, qui canalise la rivière, peut aussi l'assécher. Les institutions, une fois établies, peuvent devenir rigides, sclérosées, incapables de s'adapter aux nouvelles réalités, aux nouvelles aspirations. Elles peuvent étouffer la créativité, brider l'innovation et même servir à justifier l'injustice et l'oppression. Pensez aux traditions culturelles qui, au fil du temps, peuvent se transformer en dogmes immuables, limitant la liberté individuelle et empêchant l'évolution sociale. Pensez aux systèmes politiques qui, initialement conçus pour servir le peuple, peuvent se pervertir et devenir des instruments de domination. Le défi, selon Castoriadis, est de trouver un équilibre dynamique entre l'imagination et l'institution. Il faut des institutions suffisamment solides pour assurer la stabilité et la cohésion sociale, mais aussi suffisamment flexibles pour permettre l'adaptation, le changement et l'expression de l'imagination radicale. Il nous faut des barrages qui canalisent l'énergie de la rivière sans la sécher, qui permettent à la vie de s'épanouir sur ses rives. C'est dans cette tension créatrice entre la force brute de l'imagination et la structure contraignante de l'institution
que se joue le destin des sociétés et des individus. Nous avons vu comment l'imagination radicale jaillit du néant et comment l'institution lui donne forme et permanence. Abordons maintenant un concept crucial chez Castoriadis, intimement lié à ces deux forces, l'autonomie. Imaginez une marionnette, manipulée par des fils invisibles. Elle peut bouger, parler, mais ses actions sont dictées par une force extérieure. Elle n'est pas libre. L'autonomie, c'est précisément l'inverse. C'est la capacité de se gouverner soi-même, de déterminer ses propres actions, de choisir son propre destin. Pour Castoriadis, l'autonomie, tant individuelle que collective, est intrinsèquement liée à l'imagination radicale. Pourquoi ? Parce que pour s'autogouverner, il faut d'abord pouvoir imaginer des alternatives, remettre en question les normes établies, concevoir des possibilités différentes. L'individu autonome n'est pas celui qui se conforme aveuglément aux règles, mais celui qui est capable de les interroger, de les critiquer et de proposer de nouvelles façons de faire. Prenons l'exemple d'un artiste. L'artiste autonome n'est pas celui qui reproduit simplement les styles et les techniques existants. C'est celui qui explore de nouvelles formes d'expression, qui crée son propre langage visuel, qui ose défier les conventions. Il utilise son imagination pour se libérer des contraintes du passé et tracer son propre chemin. De même, une société autonome n'est pas celle qui se contente de reproduire les institutions et les imaginaires sociaux hérités. C'est une société qui est capable de se réinventer, de remettre en question ses propres fondements, d'expérimenter de nouvelles formes d'organisation sociale et politique. Pensez aux mouvements sociaux qui ont lutté pour les droits civiques, pour l'égalité des sexes, pour la protection de l'environnement. Ces mouvements n'ont pas simplement demandé des réformes à l'intérieur du système existant. Ils ont remis en question les imaginaires sociaux, même qui justifiaient l'inégalité et l'injustice. Ils ont utilisé l'imagination radicale pour créer une vision d'un monde meilleur et mobiliser les gens pour le construire. L'autonomie, ce n'est pas l'absence de contraintes. C'est la capacité de choisir ses propres contraintes, de créer ses propres règles, de se donner ses propres lois. C'est un processus continu, une lutte permanente pour se libérer des déterminismes du passé et embrasser les possibilités du futur. C'est un projet qui exige courage, créativité et une foi inébranlable dans le pouvoir transformateur de l'imagination radicale. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.